Amen. Amen. Un message qui a pour titre L'amertume l'amertume dans le cœur. L'amertume dans le cœur. C'est un ingrédient que Satan utilise beaucoup pour nous détruire, nous voler et nous tuer finalement. L'amertume dans le cœur. Alors, de quoi se poseront la question, qu'est-ce que c'est encore l'amertume dans le cœur? L'amertume dans le cœur, c'est quand on a été blessé dans le passé. On a eu l'âme blessée à cause d'un événement vécu, à cause de quelque chose qui est arrivé et qui ne nous a pas fait du bien. Pendant des années encore, lorsqu'on s'en souvient, c'est comme c'est maintenant qu'on est offensé. C'est comme si c'est maintenant que la chose, l'événement s'est passé. Ce qu'on appelle l'amertume dans le cœur. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois ça tue, ça détruit. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois ça transfigure. Ça rend vilain. Ça touche le corps. Depuis l'âme, ça infecte. Ça rend malade. L'amertume. Et ce n'est pas tout. Ça empêche le Saint-Esprit de travailler avec soi. Ça empêche le Saint-Esprit de marcher avec son enfant, avec le chrétien. Alors, nous allons entrer dans les Écritures. Dans Hébreux au chapitre 12. Hébreux chapitre 12. À partir du verset 14, il est écrit. Amen. 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 Poursuivez la paix avec tous. Poursuivez la paix. Hey, qu'est-ce que ça veut dire poursuivre la paix? Poursuivre la paix veut dire que la paix ne va pas s'arrêter devant vous. Mais il va fuir et vous devez la poursuivre. Cela veut dire que vous devez chercher toujours à vivre en paix avec tous les autres. Et surtout, si cela ne dépendrait que de vous. En paix avec tous les autres. Avec les païens, les sorciers, les méchants, dans le quartier, partout, dans le marché. Oui, ce n'est pas physiquement le combat. Le combat est spirituel, doit être spirituel. Mais malheureusement, beaucoup de croyants veulent faire le combat physiquement et tombent dans le piège de Satan et n'honorent pas le Seigneur. L'enfant de Dieu, dit la Bible, ne doit plus se quereller. Donc, quel que soit ce que le méchant va faire à ton égard, ne le combat pas physiquement. Si tu le combats, tu veux le combattre physiquement. Les démons vont utiliser cela
Et ce serait un scandale. Ça va bloquer beaucoup de gens à suivre Jésus. C'est pourquoi le combat n'est pas physique. Hello? Hi. Faut pas. Quelqu'un te provoque tout le méchant. Faut pas répondre physiquement. Il faut le convoquer au tribunal de Jésus. Quelqu'un pose la question, qu'est-ce que c'est encore convoqué au tribunal de Jésus? J'ai souvenance, il y a de cela quelques années passées, il y avait une femme dans le quartier où on était. À côté de l'église. Femme remplie de démons. Femme sorcière. Qui cherchait querelle. Vous bien sûr ce que ça veut dire convoquer au tribunal de Jésus. Amen. Amen. Donc, elle cherchait querelle. Lorsque nos sœurs arrivaient à l'église, la plupart devaient traverser son portail. Et ainsi, elle murmurait, elle proférait des paroles provocatrices. Et parmi ces paroles, elle disait souvent, quand nos sœurs s'approchaient d'elle, chaque jour l'église, chaque jour l'église, chaque jour l'église. Est-ce qu'elles ne font pas aussi, elles ne vont pas faire un autre travail? Est-ce que c'est son affaire? Est-ce que c'est son affaire? Non. Non. Mais c'est comme ça que font les méchants. Les sorciers provoquent. Et nos sœurs m'en ont parlé à l'époque. Et je leur ai répondu, ne vous en inquiétez pas. Nous allons la convoquer au tribunal de Jésus. Amen. Et nous avons prié. C'est ça, ça veut dire convoquer au tribunal de Jésus. Nous avons dit, Jésus, regarde cette femme. Comment elle cherche querelle. Tu sais ce que tu vas faire. Nous, on veut que comme c'est parce que ses pieds sont bien, elle se lève et de sa maison, elle vient rester au portail sur la rue pour provoquer, nous provoquer. Donc, il faut que c'est touche à ses pieds, que ses pieds s'enflent et lui fasse douleur, mal. Et Jésus a répondu. Nous avons transmis ce dossier à Jésus. Jésus s'en avait occupé et vraiment c'était merveilleux. Un jour, ça n'avait pas tardé. Voici cette femme assise toujours au même moment où elle s'asseyait. Amen. Amen. Et maman, ma femme était sortie de la maison. Vous savez, c'était côte à côte là-bas. Amen. Amen. Et il y avait une vieille à côté de cette femme, de la femme dont nous parlons.
Et quand maman arrivait,